La presse à présent avec vous Hélène Fradre. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse, les réactions à la déclaration en début de semaine du chef d'état-major de l'armée algérienne qui demande à ce que la date de la présidentielle pour élire le successeur d'Abdelaziz Bouteflika soit annoncée le 15 septembre prochain. Gaïd Salah a aussi précisé qu'il souhaitait que cette élection ait lieu d'ici la fin de l'année. Une déclaration saluée par le quotidien officiel El Moudjahid qui juge que sa proposition a le mérite d'être frontale, sereine et responsable, en assurant qu'elle permet d'éviter, je cite, l'impasse politique et d'envisager avec plus de visibilité, de sérénité et d'optimisme l'avenir du pays, mais en excluant toute révision totale et profonde qui toucherait tous les textes. Le chef d'état-major de l'armée algérienne reste sourd à ce qui est l'une des principales revendications de la rue algérienne, qui réclame, elle, un changement de constitution avant toute élection. El Watan rapporte que les étudiants ont de nouveau manifesté hier pour réclamer un état civil et non des généraux, je les cite. El Watan qui publie aussi ce dessin de Hic annonçant que ça y est, c'est la rentrée. Le programme annoncé ne va pas, on le voit, au-delà du 15 septembre. Après, on verra, élu de le maître. Le dessinateur Dilem annonce, lui, que les manifestants se mobiliseront eux aussi de nouveau dès ce vendredi. Tu vas où ? Demande une femme à son mari. M'acheter de nouvelles chaussures pour vendredi, donc. Beaucoup de réactions également ce matin sur un tout autre sujet. On en parlait dans le journal, les réactions à la vague de violences xénophobes à Johannesburg et à Pretoria en Afrique du Sud. Depuis dimanche, 5 personnes ont été tuées et près de 200 interpellées. D'après Business Day, ces violences ont touché des entreprises gérées par des étrangers, notamment du Lesotho voisin, du Mozambique, du Zimbabwe, mais également du Nigeria et de pays d'Asie du Sud. Des violences meurtrières, également dévastatrices pour l'économie locale, selon le quotidien sud-africain, qui rappelle que le pays accueille à partir d'aujourd'hui le Forum économique mondial, un rendez-vous qui a justement pour objectif de prouver l'attractivité de l'Afrique du Sud aux investisseurs étrangers. Selon le journal en langue afrikaans Die Burger, le président Cyril Ramaphosa a condamné hier ces violences, mais le sentiment général de ses compatriotes, c'est que les mots ne suffisent plus et qu'il y a beaucoup à faire pour résoudre le problème de la violence endémique, comme en témoigne The Citizen, qui demande à Cyril Ramaphosa d'éteindre le feu, mais surtout de régler le problème du chômage, en particulier dans les villes, les banlieues les plus pauvres. Le quotidien populaire s'inquiète à la fois de l'impuissance des forces de l'ordre à mettre un terme au chaos et à l'impuissance du gouvernement à réduire le nombre de clandestins, provoquant ainsi la colère jugée légitime des citoyens les plus pauvres. Autre drame de la pauvreté, cette fois-ci au Brésil, où les images d'un jeune garçon de 17 ans fouetté pour avoir volé des barres chocolatées suscitent l'indignation. D'après Folha de São Paulo, cette vidéo de 40 secondes montre un jeune noir battu à coups de câbles électriques par 2 vigiles travaillant pour la chaîne de supermarchés brésilienne Ricoh. Ça se passe dans le sud de São Paulo. Une vidéo datant du mois dernier où on entend l'un des agresseurs s'adressant ainsi à ce jeune garçon. On va t'en mettre encore une pour éviter de te tuer, alors est-ce que tu vas revenir ? Le quotidien qui raconte que cet adolescent vit dans la rue depuis ses 12 ans précise qu'il n'a pas osé porter plainte après les faits car il aurait eu peur pour sa vie. Face à l'indignation qu'ont effectivement provoqué ces images, une enquête a finalement été ouverte lundi. On ne se quitte pas là-dessus. Pas question de nous dire à demain sans mentionner la rentrée à grand spectacle du Parlement britannique. Il a rejeté hier, vous l'avez dit, toute sortie de l'UE sans accord, infligeant ainsi un sacré camouflet à Boris Johnson. Après la défection de l'un de ses députés en pleine séance, le Premier ministre conservateur a non seulement perdu sa majorité absolue, mais s'est aussi vu opposer une fin de non-recevoir lors d'un vote qualifié d'historique par The Times. Johnson perd le contrôle, annonce The Daily Mirror, en précisant que l'opposition travailliste dit qu'elle ne soutiendra le projet d'élection anticipée de Boris Johnson qu'à la condition qu'il exclue d'abord le principe d'un no deal Brexit. Pas de sortie de l'UE sans accord, peut-être pas non plus d'élection. La stratégie du Premier ministre est en ruine, commente The Financial Times, en évoquant un parti conservateur désintégré, je cite. The Guardian, qui parle d'humiliation pour le Premier ministre, publie ce dessin de Steve Bell, où le chef des rebelles conservateurs, Philip Hammond, défend Westminster bec et ongle contre King Kong Johnson.
Voilà pour ce dessin particulièrement imagé. Merci beaucoup Hélène et à demain dans